Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le Tissu sa bicyclette. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo vélo où je vais vous faire découvrir la montée sur laquelle nous allons faire un test de comparaison d'1 heure entre la vélocité et la force. À découvrir tout prochainement sur ma chaîne. Je vais profiter de cette montée pour débriefer des championnats du monde qui ont eu lieu à Zurich. Malheureusement, nous avons perdu tragiquement durant ces championnats la jeune cycliste de 18 ans Muriel Führer, morte en accomplissant sa passion, le vélo. Je pense avant tout à ses proches et à sa famille. C'est triste et difficile de perdre ainsi une jeune cycliste prometteuse, mais la vie est ainsi faite et elle restera à jamais dans les cœurs de toutes les personnes qui ont eu la chance de la connaître. La vie continue et si ces championnats du monde n'ont pas fait de cadeau pour la course élite dames, dont toute l'équipe de Suisse a dû surmonter le drame pour partir courageusement sous une pluie battante et un froid glacial, sur un parcours difficile et usant. Et ce n'est pas ces dames qui diront le contraire, une course dames très débridée et en même temps très excitante. Je ne vais pas vous résumer toute la course, car pour moi l'équipe de Hollande avait toutes les cartes en main pour l'emporter. Et finalement, la seule Hollandaise à monter sur le podium, c'est Puk Pieterse, qui décroche bien sûr le titre de championne du monde en catégorie espoir, elle qui a aussi remporté le titre en catégorie élite sur le XCO. C'est bien dans l'avant-dernier tour que les choses sérieuses ont commencé. L'équipe d'Hollande a véritablement roulé très fort dans cette course. Sans aucun doute pour Demi Vollering, la leader incontestée de cette équipe des Pays-Bas. Dans l'avant-dernier tour, elle va porter une grosse attaque. Même si Demi Vollering parvient à faire sauter un peloton déjà bien amaigri, elle ne parvient pas à lâcher tous ses adversaires. De nombreuses attaques vont se succéder, mais sans aucun résultat probant. C'est bien au 46e kilomètre que Regan Marcus et Justine Geekers vont parvenir à s'extirper de ce groupe, tout cela en revenant de l'arrière après avoir été lâchés. À 40 km de l'arrivée, elles vont parvenir à compter plus de 50 secondes d'avance, et leur avance ne va faire que monter, surtout que plus personne ne veut rouler à l'arrière. C'est un peu le désordre, et en soi c'est normal, les outsiders vont chercher à rouler à l'économie, tout en espérant que les grandes favorites roulent pour revenir. Quand tu es fatigué et frigorifié, cela fait partie du jeu, surtout en étant aussi loin de l'arrivée, avec deux filles très fortes devant, et aucune équipière à leur côté. Les favorites comme Vollering et Kopecky ne peuvent pas rouler puisqu'elles ont des équipières devant. Autant dire que cela aurait pu être un bel enterrement de première classe si deux Hollandaises n'étaient pas revenues de l'arrière pour directement prendre le lead et sans le savoir rouler sur leur propre équipière. Il faut bien savoir qu'il n'y avait pas d'oreillette sur ce championnat du monde et donc elles ne pouvaient pas savoir qui était devant puisqu'elles revenaient de l'arrière. Il m'a semblé que Demi Vollering, bien au courant de ce qui se passait, ne s'est pas pressé de les aviser. Le temps qu'elle s'arrête de rouler, il y a moins de 20 secondes d'écart entre les deux groupes. Et comme elles ne sont pas les seules équipières à rentrer, et avec un écart aussi faible, cela va donner envie à d'autres équipes de rouler, dont la Suisse avec Elise Chabet qui va revenir à moins de 9 secondes du duo de tête. Alors dommage qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme après sa grosse chute sur le Tour de France qui l'a obligée à se mettre en mode pause. Pour Vollering, c'est un peu la soupe à la grimace, elle qui comptait sans doute attaquer, eh bien non, c'est Marianne Vos qui va boucher le trou en compagnie d'une coureuse australienne, si je ne fais erreur. Dans la tête de Vollering, ce n'est pas le scénario envisagé. Encore une fois, elle va devoir rester sur la retenue, même si ce n'est pas l'envie qui lui manque. Ainsi, les Hollandaises sont deux à l'avant de cette course. Et elles compteront plus d'1 minute et 20 secondes au passage sur la ligne d'arrivée, alors que la cloche retentit pour signaler le dernier tour. Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors qu'elles ont deux coureuses devant, deux Hollandaises revenues elles aussi de l'arrière vont se mettre à rouler avec d'autres équipes pour faire fondre cet avantage à moins de 30 secondes, laissant ainsi un peu d'espoir à leurs adversaires. Au début de la montée, les attaques vont s'enchaîner. Il faut dire que les 4 premières ne sont plus très loin. Un petit groupe composé de Vollering, Longo Borghini, Geekers, Kopecky vont parvenir à s'extirper. Longo Borghini va attaquer très fort, mais elle est tout de suite prise en chasse
par Vollering. Borghini rattrape ainsi le groupe de devant et d'entrée de jeu, Vollering la compte, mais Borghini s'y attendait et saute directement dans sa roue. Encore une fois, Vollering en fait beaucoup dans ces derniers kilomètres, de gros efforts, souvent longs et pas vraiment décisifs. Pour ma part, je trouve que son envie de remporter ces championnats du monde lui ont profondément desservi durant cette course. Elle a trop souvent sauté sur tout le monde, et finalement elle va finir par le payer. Comme au moment par exemple où Longo Borghini va aller de sa deuxième attaque, c'est encore elle qui effectue la totalité du travail pour revenir dans la roue de Longo Borghini, laissant les autres s'accrocher à sa roue et ainsi se préserver pour ce grand final. Il n'y a plus que Vollering et Borghini qui vont de leurs petites attaques pour finalement un statu quo, alors que ces nombreuses attaques auront mis à mal Lotte Kopecky, qui n'était pas au top de sa condition, surtout avec le froid, elle qui a eu beaucoup de mal dans les faux plats montants. Encore une fois, Demi a fait beaucoup d'efforts pour relancer ce petit groupe. Elle avait sans doute peur de revoir le retour de Kopecky et on ne peut pas lui donner tort. Mais encore une fois, personne ne veut la relayer à son plus grand désespoir. Pour Vollering, c'est un peu l'incompréhension, à croire qu'elles sont toutes contre elle. Finalement, ça va encore une fois revenir de l'arrière. Demi retrouve deux équipières. Les Hollandaises sont ainsi en surnombre, à seulement quelques kilomètres de l'arrivée. Mais au lieu d'essayer d'attaquer à tour de rôle pour forcer les autres à rouler, elles ont tout simplement roulé devant au train. Et c'est sans aucun doute la deuxième erreur de cette course pour les Hollandaises. Mais peut-être n'avaient-elles tout simplement plus les jambes pour attaquer. Vollering a bien essayé d'attaquer dans un petit bout de montée, mais malheureusement il n'y a plus aucune grosse difficulté pour faire de véritables différences. Encore une fois, dans les derniers kilomètres, Vollering va rouler devant et personne ne va vouloir la relayer. Et au final, les coureuses vont encore une fois revenir de l'arrière. Au lieu d'avoir un sprint à 4, elles vont se retrouver à 6. Rosman, qui revient justement de l'arrière, va poursuivre dans son élan. Et encore une fois, c'est Vollering qui va faire l'effort. Elle va ainsi se retrouver à nouveau devant. La plus mauvaise position pour un sprint, surtout après avoir fourni déjà un gros effort, pour revenir sur l'Australienne, qui elle jouait sans aucun doute son dernier atout, en sachant qu'elle n'était de loin pas la plus forte. Finalement, c'est Borghini qui va attaquer à environ 250 mètres de l'arrivée. Elle va tout de suite être prise en charge par Vollering, encore une fois, qui va être rapidement débordée par Kopecky, qui aura su parfaitement manœuvrer dans ce final, même s'il y a quelques minutes de cela, tout le monde pensait qu'elle avait course perdue. Et aussi incroyable que cela puisse être, c'est elle qui remporte le titre devant l'américaine Chloé Digert, deuxième, qui elle aussi avait été lâchée dans le final, mais qui est revenue seule, tout comme Kopecky. Car personne ne voulait rouler avec les Hollandaises et Vollering en particulier. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, hormis Longo Borghini, qui elle terminera à une belle 3e place. Elle qui aurait très bien pu l'emporter si Vollering ne lui avait pas à chaque fois sauté dans la roue. Eh oui, ça aurait peut-être fait la différence si Vollering ne l'avait pas attaqué. Franchement, c'est ainsi que devrait se dérouler une course cycliste, avec des erreurs, parfois des défaillances, des moments de temporisation, des doutes, de l'agacement, de nombreuses attaques, pas toujours décisives, parfois oui. Et franchement, cette course était vraiment plaisante à regarder. Quant à la course des hommes, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Elle était pathétiquement sans intérêt. Quand le vainqueur dit que c'était stupide de partir à 100 km de l'arrivée, mais qu'au final, être stupide vous permet d'être champion du monde. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Moi, j'y crois pas une seconde. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien. Salut, bye bye!